Christ. Amen. Chers frères et sœurs, ce dimanche marque le milieu du Saint et Grand Carême. Et l'Église nous invite à vénérer, à faire mémoire, à se souvenir de la sainte et vivifiante croix du Seigneur. Et par cela, l'Église nous enseigne finalement pourquoi nous faisons le Saint et Grand Carême, pourquoi nous voulons vivre le Saint et Grand Carême. Et c'est la croix qui nous montre le chemin, pourquoi nous vivons cela. Et la Sainte Croix est toujours avec la mémoire de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix est inséparable de la résurrection. Et c'est cela tout notre espoir, c'est cela toute notre réjouissance. C'est cette Sainte Croix qui est pour nous le symbole de la victoire de la vie sur la mort. Et dans quelques semaines, nous vivrons justement cette si grande fête marquée d'espoir dans la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous entendrons dans cette homélie de Saint Jean Chrysostome « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Et c'est ça, tout cet espoir de la croix. En effet, avant la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était une marque de la mort, de la souffrance. Mais maintenant, à travers la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout cet espoir de la vie. C'est tout cet espoir de notre salut. Et c'est pour cela que nous sommes fiers. Nous sommes fiers de porter notre croix que nous avons reçue au baptême. Mais aujourd'hui, l'Évangile nous dit bien, si vous voulez vraiment me suivre, c'est pas suivez-moi, c'est si vous voulez me suivre. Et cela marque toute cette liberté, tout cet amour du Christ qui nous montre, voilà, il y a cette possibilité du salut. Voilà ce chemin pour aller vers Dieu. Est-ce que vous voulez suivre cela? Posez-vous cette question. Est-ce que je veux vraiment suivre le Christ? Et si nous voulons suivre le Christ, alors nous avons à accepter notre croix, à accepter que nous sommes pécheurs, à accepter que je ne peux rien faire sans Dieu. Et en m'abandonnant à lui, nous voyons déjà cette image de l'icône de la résurrection où le Christ tend cette main pour relever Adam et Ève, pour nous relever. C'est vrai, nous avons à voir que nous sommes pécheurs. Et il y a urgence. Il y a urgence. On remet tout au lendemain. Nous disons, mais bien sûr, j'ai le temps. Oh, aujourd'hui, je suis fatigué. Aujourd'hui, je suis épuisé parce que j'ai travaillé, parce que je me suis occupé des enfants. Je vais remettre cela à demain. Vous ne savez pas à quelle heure viendra notre propre mort. À chaque instant, c'est un cadeau que Dieu nous fait, non pas pour le gaspiller ce temps. Et je pense que ça, c'est un des grands péchés que nous avons, c'est de croire que nous avons le temps. Et nous le gaspillons à regarder nos réseaux sociaux ou je ne sais pas quoi. Au lieu de prendre ce temps pour nous tourner vers Dieu. La semaine dernière, j'accompagnais justement une personne en fin de vie. En peu de temps, elle est partie. Mais elle a eu ce temps pour se préparer. Elle a eu ce temps pour se rendre compte que devait arriver la mort. Et cette personne m'a dit, mon père, je n'ai pas peur de la mort.
mais je suis triste de laisser derrière moi ceux avec qui j'ai construit une vie, avec qui j'ai eu cette relation d'amour, mais je suis en même temps dans cet espoir, je suis en même temps dans cette attente de cette rencontre avec Dieu. Et je pense que c'est ça qui doit nous nourrir notre conscience, notre vie entière, d'être bien sûr dans cette attente de la rencontre avec Dieu. Mais sachez aussi que finalement, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin de l'aide de la main de Dieu. Et nous avons besoin de l'aide de tous les saints. Sachez que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Ce chemin est communautaire, ce chemin est communion avec les vivants et avec les morts. Parce que nous croyons que la mort n'est qu'un passage. Nous croyons que la mort est ce qui va nous amener vers la véritable vie, la vie avec grand V, qui est le Christ, qui est ce chemin, qui est cette vérité, qui est la vie. Alors, pourquoi nous nous attardons sur des consolations éphémères? Pourquoi nous mettons notre confiance dans ce qui est futile? Parce que nous voulons avoir ces réjouissances immédiates. Nous voulons avoir ces réconforts immédiats. Mais dès que c'est passé, nous retombons et peut-être encore plus bas. La seule chose qui doit être au centre de notre vie, la seule chose qui doit être ce qui anime notre vie, c'est Dieu lui-même. Vous savez, chers frères et sœurs, le prêtre porte cette croix. Cette croix, c'est pour se rappeler que le prêtre monte sur la croix, mais pas seul. Il est avec tous ses fidèles. Et vous savez que lors du jugement dernier, le prêtre sera jugé sur ses actes personnels, mais aussi pour les actes de ses fidèles, de ses paroissiens. Alors, chers frères et sœurs, j'ai une responsabilité de vous accompagner ensemble vers Dieu. Alors, écoutez cette urgence. Écoutez cette urgence de vous tourner vers Dieu, d'avoir confiance en lui, d'aimer et de tout confier entre ses mains pour que nous puissions vivre cette résurrection ensemble, que nous puissions vivre cette union et cette communion avec Dieu. Alors quand vous venez à l'église, ne pensez pas à l'autre qui me dérange, mais plutôt comment je peux l'accompagner vers le salut. Et que nous soyons tous unis dans cet amour, et que nous glorifions avec joie et espoir cette sainte croix que nous célébrons aujourd'hui. Amen.